présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, donc deux candidats à l'élection présidentielle ce matin sur Radio Classique et Public Sénat. Avec Mickaël Zamès, que je salue. Guillaume. Bonjour Mickaël. Nous recevons donc Jacques Cheminade ce matin, qui est désormais sûr d'être candidat puisqu'il a ses 500 signatures. Et puis nous recevrons dans quelques minutes Patrick Lozès, qui lui nous dira où il en est de ses signatures. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes encore un inconnu pour les Français, mais pas totalement, puisque vous faites partie de cette catégorie finalement très restreinte de ceux qui ont déjà été candidats à l'élection présidentielle. C'était en 1995. Ne parlons pas de sondage, parlons de résultats. Vous aviez alors obtenu 0,27% des voix. C'est pas beaucoup finalement. Quel est l'intérêt de se présenter à l'élection présidentielle pour faire un tel score? Alors, une chose d'abord, le Conseil constitutionnel de l'époque a dû considérer que j'étais important puisqu'on a rejeté mon candidat Elle est légitime, mais est-elle un dans des intérêt conditions politique? scandaleuses. Maintenant, on sait, deux membres de ce Conseil constitutionnel de cette époque l'ont dit. Donc, c'est qu'il devait y avoir quelque chose. C'est une première chose. La deuxième, aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde parle d'équilibre budgétaire. Déficit zéro dit Bayrou en 2015, 2016 dit Sarkozy, 2017 dit Hollande. Or, je rappelle quelque chose des années 30 et la déclaration de Léon Blum au procès de Riom. Il disait, sous les accusations qu'il avait trop dépensé, que le Front populaire avait trop avancé de choses, Blum répondait, c'est les tenants de la rigueur et de la déflation à outrance qui sont les coupables de la misère et de ce qui est arrivé. Les tenants d'une rigueur extrême ont conduit l'Europe au chaos. Aujourd'hui, c'est la même chose, parce qu'on ne voit pas la nécessité de produire, la nécessité d'assurer par rapport à cette production une consommation qui permette un développement. Tout le monde, et cette campagne est au niveau de combien ça coûte, et de l'irrationnel et de l'émotionnel auquel Nicolas Sarkozy vient d'avoir recours. Il y a un très bon livre qui a été publié, j'aime pas le sarkozysme culturel, montrant bien comment Sarkozy recourt toujours Un ancien à soutien de l'émotionnel. Martine Aubry. Voilà. C'est vrai. Alors, vous avez répondu donc sur la question des équilibres budgétaires, qui est effectivement un thème qui vous est cher, mais je reviens quand même à ma question de départ sur la pertinence d'une candidature de quelqu'un finalement qui est assuré de ne pas réaliser un score important à cette élection. On ne peut pas savoir Et est-ce qu'une élection se présente finalement qui avant veut? que les choses se produisent. Ce qu'on peut savoir, c'est que j'expose de cette façon la cohérence politique de pratiquement tous les autres, ou sauf les extrêmes qui, eux, divaguent. Et, d'une part. Et de l'autre, ce que cette candidature révèle tout à coup, c'est que les médias, l'environnement s'intéressent à des choses sur moi qui n'ont rien à voir ni avec mon projet, ni avec mon programme, ni avec le livre que j'ai écrit. Jacques Cheminade, vous, Alors c'est un révélateur. vous avez commencé très fort parce que vous avez comparé la politique d'Obama à celle d'Hitler. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à ce Non, j'ai dit qu'il y avait des mesures prises par Obama qui étaient tout à fait semblables à celles du début du nazisme. Alors, si vous me donnez 2 minutes, je vais être clair. Viol de la clause constitutionnelle accordant au Congrès l'autorité exclusive de déclarer la guerre, ainsi que la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973. Walter Jones a déposé d'ailleurs un congressiste américain une résolution au Sénat disant que c'était un motif de destitution. Viol du 5e amendement de la Constitution qui dit aux États-Unis « Nul sera privé de sa vie, de sa liberté et de ses liens sans procédure légale régulière ». Assassinat de civils par drone, en masse, et National Defense Authorization Act établissant ce viol. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Vous êtes inspiré par un économiste qui s'appelle Lyndon LaRouche, un antisémiste notoire, théoricien du complot. Il n'est pas du tout théoricien du complot. En tout cas, c'est ce qu'il est écrit dans tous les livres. C'est ce qui est dans les livres, mais les livres se trompent parfois. Et dans ce cas, ce qu'a dit LaRouche, c'est que il se préparait dans les années 70, et il a dit très tôt, une priorité donnée au court terme financier au détriment de la production et du long terme, d'une part. Et que d'autre part, il se développait une contre-culture de l'instant, de l'émotionnel. C'est ce qui s'est produit depuis. Mais vous, culturellement, idéologiquement, où vous situez-vous? J'ai lu que vous revendiquez à la fois du gaullisme, de Marx Sangnier, la démocratie chrétienne, mais aussi de Jaurès. En 2007, vous aviez appelé à voter pour Ségolène Royal. Où êtes-vous dans le paysage politique? Je suis gaulliste parce que Nicolas Sarkozy ne l'est pas. Il a d'ailleurs dit à des journalistes et à des historiens que le personnage du général de Gaulle l'agaçait, c'est public. Et je suis, oui, vous pouvez le consulter, c'est là. Et je suis de gauche parce que François Hollande ne l'est pas toujours. Quand il a dit qu'il était prêt à combattre le monde de la finance, son principal adversaire, qui va à la City et qui dit je vais être gentil avec vous, bon,
on s'interroge. Jacques Cheminade, dans l'hypothèse où vous ne seriez pas au deuxième tour, vous appelleriez à voter pour quel candidat? Ah, certainement pas pour Marine Le Pen, que j'apprends va être candidate ce matin, certainement pas pour Nicolas Sarkozy, et certainement pas pour François Bayrou. Donc tirez-en les conséquences. Bon, donc en clair, pour On peut François peut-être citer Hollande. François Voilà, Hollande. On verra comment il se comporte. S'il continue à faire preuve d'une certaine faiblesse, je ne sais pas, il y a aussi le vote blanc qui est possible. Alors, d'un mot quand même pour connaître votre programme, puisque le propre d'une campagne présidentielle, c'est ça, c'est voilà, quelle est, j'allais dire, la mesure ou le thème majeur que vous voulez porter dans cette campagne? C'est faire sauter le verrou financier, c'est-à-dire séparer d'un côté les banques d'affaires, couper les banques en deux, que les banques d'affaires qui ont spéculé, triché, tombent en faillite et qu'on les laisse tomber en faillite de façon organisée et civilisée, et qu'on favorise les banques de dépôt et de crédit qui nourrissent l'économie. C'est ce que dit François Hollande. Non, lui il dit les activités de Oui. banques. Et il dit ça ne sera pas dangereux, vous voyez, je suis gentil. Moi je dis les banques elles-mêmes, Alors, quelle banque, par pas la exemple? mesure anglaise. Alors, citez-nous une banque qui devrait être mise Ah bah ainsi sur la non, touche. c'est pas une banque, Ouais. c'est les activités au sein de la banque, Ouais. Ça, c'est ce qui que dit sont les Hollande, mais activités ouais. de banque d'affaires, qu'on sépare. Et après, on isole et on crée des banques. Et s'il le faut, les banques de dépôt et crédit, il faudra les nationaliser à un moment donné. Quitte à les privatiser ensuite, peut-être. Mais en tout cas, si on décortique, et il faut décortiquer, c'est pas facile, il faut une commission parlementaire d'enquête, qui soit une sérieuse, pas celle comme des Manueli et de Mancel, une commission d'enquête parlementaire sérieuse, comme l'avait fait Pécora, avec le président Roosevelt en 1933 pour le Glass-Steagall. Et je rappelle, c'est pas quelque chose d'américain. Nous avions le même système à la Libération, qu'a défendu Maurice Allais d'ailleurs, entre autres, à la Libération, nous avions en 1945 le même système. Alors, à partir de là, évidemment, on pourra faire un SMIC qui augmentera en 3 fois de 100 € à chaque fois et très vite, dans moins de 2 ans. On pourra faire un RSA à 600 €. On pourra donner dans ce pays quelque chose qui est scandaleux, qui n'existe pas, une aide juridictionnelle digne de ce nom pour que les Français puissent accéder à la justice. Il faudra multiplier l'aide juridictionnelle par 2 ou par 4. Elle est 10 fois supérieure en Angleterre à ce qu'elle est en France. Et il faudra aussi pouvoir rembourser les dépenses d'ophtalmologie et les dépenses dentaires qui ne sont pas remboursées dans ce pays. Vous voyez, Jacques Cheminade, en quelques minutes, vous avez réussi à annoncer votre programme. C'est pas le programme, c'est ce qu'on pourrait faire. en tout cas. Merci Jacques Cheminade. Et donc, dans quelques instants, nous recevons donc Patrick Lozès. Merci à vous. Merci. Patrick Lozès, si vous voulez bien prendre place. Patrick Lozès, bonjour. Bonjour. Vous avez été le fondateur, vous n'en êtes plus le président, mais vous avez été le fondateur du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN. Jacques Cheminade, qu'on vient d'entendre, lui est candidat, il a ses 500 signatures. Vous espérez être candidat, mais où en êtes-vous de vos 500 signatures? Pour l'instant, je n'ai pas les 500 signatures, mais il reste encore 4 jours et je réexaminerai dans les jours qui viennent ma Vous candidature êtes à combien? et j'annoncerai, je ne veux pas dire où j'en suis, Vous êtes j'annoncerai Vous dans le devez courant de savoir la semaine. si vous allez y arriver ou pas y arriver. À quel jour J'annoncerai dans le courant de la semaine, soyez patients. Il reste encore 4 jours pour que les signatures puissent être déposées au Conseil constitutionnel. Je vous demande simplement quelques jours de patience. Vous saurez la réponse. Dans le cas où vous n'avez pas vos 500 signatures, vers quel candidat iriez-vous? Mais l'hypothèse qui est la mienne aujourd'hui, c'est évidemment d'être présent au premier tour, donc je ne peux pas répondre à votre question hypothétique. Vers quelle sensibilité vous vous sentez le plus proche? Un François Hollande, un Nicolas Sarkozy, un François Bayrou? Je pense qu'aujourd'hui, sur les questions qui sont importantes, sur les questions de la diversité, j'ai passé 5 mois à aller à la rencontre de nos concitoyens. Je pense que sur ces questions d'immigration, de vivre ensemble, sur les ratés de l'intégration, aucun candidat aujourd'hui n'a de réponse et c'est pour ça que je suis candidat, parce que les Français veulent qu'on leur apporte de vraies réponses. Ils ne veulent pas de l'omerta qu'il y a aujourd'hui sur les questions autour de la diversité et des banlieues, mais ils ne veulent pas non plus des polémiques de cours de Diversité récréation. banlieue, c'est pas un vote communautaire? Absolument pas. Pas de communautarisme. J'ai toujours été opposé au communautarisme et quand je rencontre les Français sur le terrain, ils me disent 3 choses. Ils me disent 1, pas de communautarisme, je suis d'accord avec eux. Ils me disent pas de droit sans devoir, je suis absolument d'accord avec eux. Et ils me disent qu'est-ce que vous ferez pour l'emploi. Et je pense que par rapport à la diversité, on peut créer de l'emploi. Alors vous dites pas de communautarisme, mais malgré tout, vous avez fondé une association qui a pour objet de regrouper les associations des Noirs de France. Qu'est-ce si ce n'est du communautarisme et de regrouper les gens sur une couleur de peau? Absolument pas, absolument pas. Est-ce que c'est ça la République? Absolument pas. L'association que j'ai créée avait vocation à lutter contre les discriminations dont sont victimes les populations noires. Vous savez, je ne suis pas une femme, mais je suis féministe. Je pense que le jour où seuls les Juifs,
lutterons contre l'antisémitisme, alors nous serons bien mal. Je pense que pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les populations noires, il n'y a pas besoin d'être noir. Voilà la philosophie de la fédération que j'ai créée. J'ai toujours été opposé au communautarisme. Ouais, mais pour autant, la présidentielle ne peut pas être un combat entre un représentant du CRIF, un représentant des musulmans de France, un représentant des Noirs de France, un représentant des Blancs de France. Mais je viens de vous répondre, je ne suis pas représentant des Noirs de France. Et je vous annonce d'ailleurs que... C'est quand même ça. Le CRAN n'est pas ça, je vous le redis, le CRAN n'a jamais été réservé aux populations noires. Les associations noires, ce sont des associations qui luttent contre les discriminations dont sont victimes les populations noires. Et je vous le redis, malheur au jour où seules les populations noires lutteront contre les discriminations dont elles sont victimes. Je vous redis qu'on peut lutter contre les discriminations dont sont victimes les populations noires sans être noir. Je ne suis pas dans une démarche communautariste. Passons à autre chose. Vous avez reçu des coups de téléphone ou des rencontres avec les candidats qui ont déjà leurs 500 signatures? Oui, je ne cache pas que j'ai été approché par l'un des deux principaux candidats. Mais je ne veux pas faire aujourd'hui d'annonce. Mon objectif n'est pas de me vendre au plus offrant. Ce que je peux leur apporter, c'est par exemple sur les questions qui concernent la diversité, je veux dire que si l'on regarde la France a été présente sur plusieurs continents, la France a été présente sur des océans, c'est-à-dire qu'il y a en France des diasporas incroyable. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cet avantage, l'avantage de notre histoire pour aller conquérir de nouveaux marchés? Vous savez, beaucoup de candidats disent il faut produire français. Moi, je dis il ne faut pas produire français, il faut avoir des produits de qualité. Si ces produits sont des produits de qualité, les Français les achèteront. Mais la France est un marché parmi d'autres. Qui, mieux que ces Français qui connaissent les pays étrangers, pourront aider à aller conquérir de nouveaux marchés? Vous voyez que la diversité bien comprise peut évidemment créer de l'emploi. Si on regarde dans les quartiers populaires, il y a des gisements incroyables. Pourquoi est-ce qu'on laisse le Qatar, les États-Unis, venir se rendre compte qu'il y a des cerveaux dans nos banlieues et nous ne sommes pas capables de nous rendre compte de ça? Mais Patrick Lozès, la défense de la diversité, la lutte contre la discrimination sont effectivement des thèmes importants, mais est-ce que ça ne concerne pas tous les candidats? Est-ce que le rôle n'est pas justement de faire pression, de plaider auprès des candidats dits généralistes, de prendre en compte et de traiter sérieusement ces problèmes, plutôt que de croire qu'une candidature, en tant que telle, porte ce combat-là? Il est venu le temps, M. Tabar, de créer un parti politique dédié à la diversité, comme il était temps, à un moment donné, de créer un parti politique qui s'occupait des questions d'écologie. Si vous regardez mon programme sur mon site internet, vous verrez que on parle de c'est un santé. thème, c'est pas une catégorie de population. Ah mais la diversité, c'est un terme, ça concerne l'ensemble des Français. La diversité, c'est nous tous. Vous savez combien il y a de Français aujourd'hui qui ont au moins un parent d'origine étrangère? Oui, 40%, ça veut dire tous les Français. Tous les partis, tous les candidats doivent se soucier de cette question. Eh bien, évidemment, comme tous les partis politiques doivent se soucier d'écologie, mais il se trouve... La preuve d'ailleurs, Eva Joly n'est pas très en forme. Non, mais ça veut dire que sur ces questions qui intéressent nos concitoyens, personne n'apporte de réponse crédible. Moi, je suis aujourd'hui en train de promouvoir une autre diversité, une diversité positive, une diversité qui n'est pas une diversité revendicatrice, qui n'est pas une diversité culpabilisatrice, mais qui est une diversité positive, qui est une diversité responsable, une diversité équilibrée. C'est cela que nos concitoyens nous demandent aujourd'hui. Hier soir, Nicolas Sarkozy sur TF1 a annoncé un deuxième plan pour la banlieue. Vous dites que les politiques ont quitté les quartiers. C'est plutôt une bonne nouvelle ou vous considérez que ce qu'il a fait jusque pendant 5 ans était une grave erreur? Nicolas Sarkozy a fait quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait fait. Il a donné une lisibilité à son gouvernement. Il a fait en sorte que l'ensemble des Français se retrouvent. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi attisé, il a aussi stigmatisé certains Français. Donc il a, sur cette question, beaucoup, mais quand on regarde de l'autre côté, je pense que François Hollande se réfugie dans l'anti-Sarkozisme. L'anti-Sarkozisme ne peut pas tenir lieu de politique publique. Il n'a pas de proposition concrète aujourd'hui. C'est pour ça que je dois être présent dans l'élection présidentielle. Et donc d'un mot entre Hollande et Sarkozy, votre choix? Mon choix, c'est Patrick Lozès, si c'est ça que vous me demandez. Mais je vous redis, le temps est venu aujourd'hui et je vous annonce que je créerai dans les semaines qui viennent un parti politique dédié à la diversité pour aller directement à la rencontre de nos concitoyens. Eh bien, nous avons bien noté cette annonce, un parti politique pour la diversité. Patrick Lozès, merci. Merci à vous. Rendez-vous demain avec un nouvel invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Merci.